Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, je suis avec Joseph Facal et Joseph, les prochaines minutes vont être très inconfortables pour toi. Cela dit, c'est toi qui as proposé ce sujet-là. Hein. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais écoute, on va te rappeler de mauvais souvenirs. Yves Michaud, qui est décédé, le Robin des banques, et la fameuse motion de blâme contre lui. Et c'est très drôle parce que je lis les journaux aujourd'hui. Et on dit, oui, il a fait l'objet d'une motion de blâme, etc. On a dit qu'il était antisémite, blablabla. Mais j'arrive pas à trouver ce qu'il a dit exactement, monsieur Alors, Michaud. je vais te dire, c'est je pas vais te écrit dire ce qu'il dans a les dit. journaux qu'est-ce qu'il a dit exactement pour faire l'objet. Parce que quand même, Joseph, rappelons ça, là, l'Assemblée nationale, unanimement, qui condamne un citoyen. Un citoyen. Il semble qu'on voyait ça dans la Russie soviétique. En tout cas, rappelle-nous. Richard, là, alors allons-y. Allons-y. Nous sommes très exactement le 14 décembre 2000. Je suis à ce moment-là député et ministre dans le gouvernement de Lucien Bouchard. Nous arrivons le matin pour la période des questions. C'est toujours un moment fébrile. Les ministres se réunissent dans une petite antichambre derrière le trône du président et on passe en revue ce que risquent d'être les questions de l'opposition. Généralement, l'opposition s'appuie sur ce qu'on trouve dans les journaux du matin ou dans le scandale qui circule ces temps-ci. Et là, vraiment, tu rentres dans ta bulle. C'est extrêmement stressant. Tu te prépares, tu te dis d'où les coups vont venir. Puis tu sais évidemment que la question la plus terrible, c'est celle que tu n'as pas prévue, qui te force à te lever. Donc, chacun est dans sa bulle. Je sens néanmoins une espèce de fébrilité particulière. Et là, on nous annonce qu'une motion d'urgence sera déposée conjointement par un député du Parti québécois et un député libéral, André Boulris et Lawrence Bergman, deux collègues estimés de tous. La motion, qu'on ne prend pas la peine de lire, condamne les propos supposément inacceptables qu'aurait tenu Yves Michaud à l'endroit des communautés ethniques et de la communauté juive en particulier, la veille, donc le 13 décembre, devant les États généraux sur la langue française. Richard, je l'admets, on ne demande même pas à voir quels seraient ces propos supposément condamnables. On ne vérifie pas. On fait confiance. On est dans une espèce de sauna politique. Chacun pense à ses petites affaires. On adopte la motion sans débat, à l'unanimité, 109-0 en quelques secondes. Rapidement, on entend dire que c'est pas ça que Michaud aurait dit, qu'il n'y avait rien de terrible. Alors, pour répondre à ta question, j'ai fouillé. Yves Michaud, s'appuyant sur Lionel Groulx, dit, au fond, et que j'aimerais ça, que les Québécois francophones aient la force morale, la colonne vertébrale du peuple juif. Et citant Groulx, il vante, j'ouvre les guillemets, l'âpre volonté de survivance, l'invincible esprit de solidarité, l'impérissable armature morale du peuple juif, disant « Et que j'aimerais ça, que nous, les Québécois, on soit un peu comme ça. » Alors, bref, ça, c'est antisémite, ça? Ben oui, Michaud ne condamnait pas. Michaud était admiratif du peuple juif au point de le donner en exemple. Mais comment ça peut être spiné, ça, en disant c'est de l'antisémitisme? À sa face même, Joseph. Voilà, mais les deux députés qui ont piloté la motion, à ma connaissance, ne se sont jamais expliqués là-dessus. Il est vrai que quelques jours plus tôt, M. Michaud avait à la radio déclaré que les Juifs n'avaient pas le monopole de la souffrance. Ce qui n'est pas faux, mais qui est très maladroit.
Sauf que la motion de blâme, elle disait pas un mot là-dessus. La motion de blâme portait sur ce qu'il aurait dit la veille lors des États généraux, alors qu'en fait, c'était un compliment, une louange à l'endroit du peuple juif. Alors évidemment, c'est un moment absolument honteux. Moi, des années plus tard, c'était le 29 octobre 2010, j'étais l'invité du grand banquet annuel de l'Action nationale. Je me suis excusé il y avait des centaines de personnes. Le mois suivant, quelques-uns de mes collègues ont publié une lettre commune dans Le Devoir pour dire « faudra faire de quoi ». Et à chaque fois qu'un gouvernement péquiste ou, je crois, caquiste a tenté de faire quelque chose, ben, les libéraux, évidemment, sachant qu'on était très embarrassés par ça, refusaient leur consentement. Aujourd'hui, évidemment, M. Michaud est décédé, les années ont passé, et Richard, je te le donne en mille, dans l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, il reste un député, un qui était là au moment de la motion. C'était qui? François Legault, le François premier Legault. ministre. Il est le seul de cette Mais, époque-là. Alors évidemment, mais Joseph, c'est un des moments les plus honteux du parlementarisme québécois, et j'étais là, je l'admets. Et à cela, évidemment, sont venus se greffer une série d'autres dimensions. Par exemple, M. Michaud voulait être candidat à l'investiture dans le comté de Mercier. C'était un comté traditionnellement péquiste. Il aurait probablement été député. M. Bouchard et d'autres ne l'appréciaient pas particulièrement. Donc, il y a eu toutes sortes d'affaires qui sont venues se greffer à ça, mais fondamentalement, oui, M. Michaud a fait l'objet d'une grande injustice parce que... Est-ce qu'il en a souffert? Est-ce que tu le sais, Dieu. toi? Est-ce que tu connais des gens qui connaissaient M. Michaud? Est-ce qu'il en a souffert personnellement de ça? Écoute. Il a passé des années à multiplier les démarches pour essayer d'obtenir réparation, mais il se heurtait toujours au calcul politique du parlementarisme, hein, où, évidemment, quand un parti sait que l'autre est très embarrassé par quelque chose, ben, il te garde, si tu veux, le nez dans ta chenoute pour bien t'embarrasser. Mais bien entendu, il avait beau obtenir les excuses individuelles de tout le monde, ce qu'il aurait voulu, c'était une motion. Et la motion demandait le consentement de tous les partis pour pouvoir être déposée. Donc, évidemment, il a gardé cette amertume jusqu'à la fin de sa vie. Il est vrai que Yves Michaud n'était pas toujours un homme reposant. Écoute, C'est vrai, Joseph, si je peux me permettre, je l'ai déjà rencontré dans des événements privés. On avait des amis communs, puis j'ai soupé avec lui, je pense, à 2 reprises, avec tout le respect que j'ai pour M. Michaud. C'était quand même une personne assez obséquieuse et assez précieuse, et qui faisait sentir tout le monde autour de lui comme des imbéciles, et que lui était plus intelligent que tout le monde. Il y avait un peu ce côté-là chez M. Michaud, faut le dire. C'était un homme qui aimait le rôle de poil à gratter. C'était un homme qui, effectivement, aimait bien laisser tomber comme ça que lui était un intime de René Lévesque. En effet, oui, il aimait se draper dans sa propre personne. Une fois qu'on a dit ça, il méritait pas ce traitement. A-t-il été l'objet d'une profonde injustice? Oui, et oui. Car à supposer même que la motion ait porté sur vraiment des propos condamnables, ce qui n'était même pas le cas. C'est-tu le rôle d'un Parlement de se transformer en tribunal et de condamner toutes les niaiseries qui se disent dans une société? Bien sûr que non. Mais pire encore que ça,
la motion reposait sur une lecture complètement fausse de ce qu'il aurait dit. Au contraire, il louangeait un peuple. Évidemment, c'était fait à sa manière. Là, tu sais. Bon, il citait Lionel Groulx, c'est peut-être pas une référence qui plaît à beaucoup de gens, mais bon, fondamentalement, écoute, une page honteuse, je le confesse. est-ce Je qu'il le est trop confesse. tard pour que Bah, l'Assemblée nationale présente... Oui, il est trop tard parce qu'il est mort, c'est ben bien, là, mais oui, tu sais, à titre posthume, ne serait-ce que pour ben ses oui, proches et ben tout écoute, ça. on on fait souvent des gestes Mais, mais, à titre posthume. On pourrait peut-être tenter quelque chose. Oui, il faudrait sans doute voir si c'est possible. Je vois mais, vraiment mais, mais, plus. mais- Je vois vraiment plus. Maintenant qu'il est décédé, maintenant qu'il est décédé, je ne vois plus quelle, quelle petite game politique cheap pourrait justifier maintenant qu'il est décédé, que on persévère dans ce déni de justice, à tout le moins pour sa famille, à tout le moins pour ses proches. Il me semble que, mais bon, évidemment, est-ce que, c'est mon cher Joseph, je vas-y, t'amène sur un vas-y, terrain extrêmement miné. vas-y, Extrêmement miné, mais tu es un gars courageux et surtout tu es un gars bah, qui sait faire preuve de nuance dans tes vas-y. paroles. Est-ce que tu trouves que lorsqu'il est question des Juifs, il faut mettre 3 paires de gants blancs jusqu'au coude parce que les accusations d'antisémitisme arrivent assez rapidement? Les accusations Est-ce que d'antisémitisme est-ce arrivent, qu'on peut dire oui, ça? oui, 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 les accusations d'antisémitisme arrivent rapidement, mais à ce moment-là, il faut faire la part des choses et regarder ça au cas par cas. Dans le cas de M. Michaud, est-ce qu'il avait tenu des propos antisémites? Pas du tout. La caricature de la presse, dont on va peut-être parler dans un instant, comportait-elle un assez puissant relent d'antisémitisme? Oui. D'autres En même fois, temps, en même temps, l'accusation en même était temps, juste. en même temps, on- quand on critique Trump, on critique pas le peuple américain au complet. Ouais. Si on dit que Trump est un agresseur sexuel, je dis pas que tous les Américains sont des agresseurs sexuels. Si je dis que le leader d'Israël se comporte comme un vampire, est-ce que je suis en train de dire que tous les Juifs sont des vampires? La question se pose, on peut en débattre. La- bon, OK, là, tu viens de changer de sujet, tu es Ouais, mais plus dans la caricature. connexe. OK. Oui, mais là attention, là. euh, je pense que tu peux et on doit critiquer les politiques du gouvernement israélien comme on peut critiquer les politiques de n'importe quel autre gouvernement. Mais à partir du moment où tu dépeins le chef du gouvernement israélien avec des doigts croches comme dans le Nosferatu de Murnau en 1922, un grand classique du cinéma muet pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Là, en fait, tu joues sur un vieux stéréotype, celui des nés, celui de l'obsession pour l'argent, qui alors là, oui, sont assez profondément antisémites et qui furent notamment récupérés et pas seulement par les nazis. Donc, pour revenir à ta question, oui, c'est un sujet glissant et à partir de là, certaines accusations d'antisémitisme sont fondées et d'autres ne le sont pas. Il faut voir au cas par cas. Michaud a été vraiment victime d'une très grave injustice. Maintenant, bon, pour ce qui est de la caricature, écoute, la presse s'est excusée. La presse l'a retiré tout de suite. Et je te Mais dirais, Richard, que nous, dans le monde des médias, en tout cas moi personnellement, je me retiendrais de jeter à la presse une trop grosse pierre parce que dans le monde des médias, nous vivons tous et toutes dans une maison de verre et que hum, personne n'est à hum, l'abri d'une chronique erronée ou d'une hum, faute de goût ou d'une allusion malveillante. Ou qui d'entre nous n'a pas déjà péché? hum. Ce que je n'aurais pas aimé,
ce que je n'aurais pas aimé, c'est que la presse essaie de zigonner. Ils ont tout de suite dit « Oups, Mais erreur, on la écoute, retire et on s'excuse. » je rêverais d'un débat avec toi et Mathieu Bocoté, parce que Mathieu m'en a parlé un peu plus tôt à l'émission et lui, il trouve rien d'antisémite dans ce dessin-là. Il dit, je le dis en tant qu'ami d'Israël, en tant que quelqu'un qui appuie Israël dans le combat là, contre le Hamas, il dit, je trouve rien d'antisémite là-dedans. Toi, tu te dis, il y a un problème, Oui. il y a des relents Oui. d'antisémitisme. Ça ferait un Oui, débat intéressant. Oui, écoute, c'est l'imagerie qui est utilisée. Écoute, ça remonte bien avant les nazis, ça Mais remonte au Moyen Âge. T'as ça dans Le Marchand de Venise de Shakespeare, oui. tu sais, le gars obsédé par l'argent, les nécroches, le protocole de Sage de Sion. Il y a une imagerie autour de la diabolisation du peuple juif et effectivement, les griffes à la place des doigts, ça fait partie de ces stéréotypes. Il y aurait Mais- eu toutes sortes d'autres façons de dépeindre le chef du gouvernement en personne qui dépasse les bornes en ce moment. Non, là vraiment, ben écoute, oui, je crois que cette caricature était une profonde erreur. Merci beaucoup, Joseph, et merci d'avoir revécu avec nous un Ouf. moment dont tu n'es pas fier, mais bon, Non, qu'est-ce que tu veux, c'était ça. non. C'était Ben, ça c'est ça. aussi, ça se passait comme ça. Ben, Et c'est ça. tu nous expliques, tu as mis ça en lumière maintenant. Et merci beaucoup, Joseph. Au À plaisir. demain. Ça Salut, marche. bye. Au revoir, Richard. Bye.